Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On va faire un petit zoom sur la version premium de LinkedIn, autrement dit la version payante. C'est parti. Alors, vous le connaissez certainement, ce réseau social, c'est le numéro 1 des réseaux sociaux professionnels, idéal pour faire du réseautage, enrichir votre réseau, trouver des prospects, trouver des clients, chercher un emploi éventuellement et bien sûr, partager vos connaissances via des posts. C'est quand même un réseau social avant tout, il ne faut pas l'oublier. On a donc une plateforme qui se décompose en deux parties majoritaires, la partie profil qu'on pourrait comparer à la partie personnelle de Facebook. Bien entendu, on est avant tout orienté sur le pro, donc on peut pas parler de ses centres d'intérêt, de ses dernières soirées avec la famille, les amis, mais en tout cas, on va plus parler à titre personnel et donc en nom propre. Et de l'autre côté, on a le côté entreprise. Vous allez donc créer une page qui aura le nom de votre marque ou de votre société et vous allez partager des news qui vont concerner surtout l'entreprise. Sur le premier espace, le profil personnel, on va pouvoir partager une sorte de CV, on va pouvoir faire de la recherche d'emploi, faire de la recherche de personnes, d'entreprises, on va pouvoir créer des posts sondages, des carousels, etc. Sur le côté entreprise, en revanche, on va pouvoir plus partager du contenu, on n'aura pas vraiment ces options de recrutement, Une page, c'est forcément lié à quelqu'un, une personne qui va l'administrer, et donc toutes les possibilités que j'évoquais dans la première partie ne sont pas transposables dans la seconde. Alors bien entendu, vous allez pouvoir émettre des avis de recrutement, des offres d'emploi, mais pas pour en rechercher, plutôt pour rechercher des personnes. Mais l'inverse n'est pas possible sur une page entreprise. Dans les dernières fonctionnalités que j'ai pas évoquées, vous pouvez également faire ce qu'on appelle des groupes, c'est-à-dire des espaces où vous allez pouvoir inviter des personnes à venir pour partager des contenus bien spécifiques. À l'inverse, vous pouvez également intégrer des groupes. Voilà à peu près toutes les choses qu'on peut faire gratuitement sur LinkedIn. Vous comprenez un petit peu maintenant où je voulais en venir depuis tout à l'heure. Vous l'avez certainement remarqué, certaines fonctionnalités sont parfois bridées. Par exemple, quand vous avez des visites de votre profil, vous pouvez voir que certaines personnes sont venues. Vous pouvez d'ailleurs voir précisément qui elles sont, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus le voir. Idem, si vous commencez à faire de la demande de contact, je veux inviter telle personne dans mon réseau, eh bien vous allez être limité à un nombre de demandes par semaine. Autre exemple des limitations de la version gratuite, vous aviez certainement remarqué qu'il y a un niveau d'éloignement entre les personnes sur LinkedIn qui a une importance. Par exemple, quelqu'un qui fait partie directement de mon réseau est au premier rang. Par contre, quelqu'un qui connaît quelqu'un de mon réseau va être en deuxième. Et plus le degré d'éloignement est important entre moi et la personne que je veux ajouter à mon réseau, plus ce chiffre va augmenter. Et bien dans la version gratuite, vous ne pouvez demander en contact et trouver dans les résultats de recherche des identités de personnes qui ne vont pas plus loin que le troisième rang. Si vous êtes au-delà, la version gratuite vous empêchera de voir qui sont ces personnes. Si donc, pour une raison X ou Y, vous souhaitez aller au-delà de ces limitations, et bien c'est là où on arrive dans la version premium de LinkedIn, la version payante, qui va vous permettre de débrider ces différentes limites en fonction de vos objectifs. Si donc vous voulez passer à une version premium de LinkedIn, eh bien sachez qu'il faudra déterminer justement ces fameux objectifs puisque en fonction de l'abonnement dont vous aurez besoin, eh bien les finalités ne seront pas les mêmes et le prix non plus d'ailleurs. Par exemple, il y a une version premium spécifique aux chercheurs d'emploi, spécifique aux recruteurs, spécifique aux chefs d'entreprise qui veulent donc développer leur réseau, leurs prospects et par exemple des spécialistes de la vente en ligne, le e-commerce. Par exemple, sur LinkedIn Premium, on a une offre qui s'appelle Business, qui est vraiment orientée sur le développement et l'entretien du réseau, qui va permettre notamment d'ajouter des fonctionnalités débridées de recherche et de contact. Autrement dit, la limitation à des résultats de recherche à 3 degrés d'éloignement, eh bien, va être littéralement retirée. Le fait de pouvoir développer aussi vos activités professionnelles via un profil amélioré sera possible et vous allez pouvoir demander en contact plus de personnes puisque la limite de la version gratuite sera retirée. Pour la version demandeur d'emploi, vous allez pouvoir vous démarquer en entrant en contact avec des personnes plus précise. Vous allez pouvoir aussi découvrir comment vous positionner par rapport à d'autres candidatures. Autrement dit, vous aurez des conseils améliorés de la plateforme et vous allez pouvoir aussi apprendre de nouvelles compétences en ayant un accès illimité à la plateforme LinkedIn Learning qui est la plateforme d'apprentissage avec des cours en ligne, un petit peu comme Open Classroom par exemple, spécifique à LinkedIn. Vous l'aurez compris donc, si vous souhaitez passer à la version de LinkedIn Premium, eh bien il faudra bien déterminer l'un de ces 4 objectifs majeurs puisque en fonction de celui-là, les fonctionnalités
fonctionnalités qui vous seront mises à disposition ne seront pas les mêmes. Donc attention à bien vérifier ça. Je vous mettrai un tableau dans la description de ce podcast qui vous permettra d'y voir plus clair sur les options qui sont disponibles en fonction du type de profil que vous allez mettre en place. Le prix également a un impact en fonction de l'objectif et du type de profil premium que vous allez déterminer. La version recrutement pour trouver un emploi va coûter 34,70€ par mois. La version business pour développer votre réseau de prospection va coûter 49,58€, autrement dit 50. La version Sales Navigator qui est plus orientée pour la prospection intensive, le développement du réseau va coûter elle 79,33€, autrement dit 80€ si j'arrondis. Et la version Premium Recruteur, là c'est vraiment pour aller chercher des talents, faire du recrutement, donc c'est bien vous le recruteur, hein, j'insiste, va coûter 158€ par mois. Si on résume un petit peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait vous avez une version gratuite de LinkedIn, vous l'aurez compris, qui est bridée, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec, et en fonction de nos besoins, si on souhaite faire sauter justement ces limitations, eh bien on va passer sur la version premium qui elle va nous permettre de faire sauter ces limitations par rapport à des objectifs. Alors même si je suis pas rentré dans le détail de toutes les fonctionnalités qui sont débloquées en fonction des objectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ce fameux tableau dans la description de ce podcast qui vous permettra d'avoir tous les détails par rapport à un objectif. Voilà, ce podcast était assez court, mais je voulais quand même faire ce petit zoom sur LinkedIn Premium puisque très souvent quand j'en parle un petit peu en formation, eh bien je m'aperçois que les personnes ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, quel est l'intérêt, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses à faire sur la version gratuite, mais en fonction des besoins, pouvoir faire sauter ces limitations, eh bien c'est quand même bien pratique. Alors bien sûr, vous avez bien compris, en fonction de l'intérêt et des objectifs que vous fixez, eh bien le prix sera clairement pas le même. On comprend bien que LinkedIn a une stratégie de faire payer le plus cher possible les recruteurs, c'est peut-être ça qui leur rapporte le plus d'argent, parce que quand on voit la différence des 3 autres abonnements par rapport à celui-là, c'est assez flagrant. Mais en tout cas après c'est comme ça, et ça n'en reste pas moins, même dans sa version gratuite, un excellent réseau social, si ce n'est le meilleur, clairement pour le côté professionnel. Voilà, merci de votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, venez le faire sur la chaîne YouTube puisque ce podcast est en copie dessus. C'est plus facile pour vous d'échanger avec moi sur les podcasts que je sors. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça aide notre chaîne à se développer et ça marque votre soutien à notre travail, ce qui est très sympa. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain podcast du Web et la Tortue.